Salut, hello! Je suis heureuse ce matin. Es-tu content? Es-tu contente? Eh bien, c'est jour de fête. Sais-tu de quelle fête il s'agit? Eh bien oui, c'est le sabbat. Nous célébrons le Créateur. Nous célébrons le sabbat, ce jour béni, mis à part. Eh bien, le Créateur qui a fait toutes choses en 6 jours. Le ciel, la terre, la mer, les arbres, les plantes, les oiseaux, les animaux. Et il t'a aussi créé toi. Oui, toi. Il t'a créé, il m'a aussi créé. Nous qui sommes des créatures si merveilleuses, nous dit la Bible. Eh bien, c'est le confinement, on est chez nous, on ne peut pas aller à l'église. Mais ensemble, les enfants de l'Est, les églises de l'Est s'invitent chez toi pour que nous célébrons ensemble ce Dieu merveilleux, ce Dieu créateur, avec des chants, la prière et aussi l'étude de la parole de Dieu. Merci de nous accueillir chez toi. Shabbat Shalom. Happy Sabbath. नमस्कार। सभी छोटे बच्चे ईश्वर को प्यारे हैं। हम सब ईश्वर को प्यारे हैं। विश्राम का यह समय आपको मंगलमय हो। साबा की शुभकामनाएं आपके साथ हो। धन्यवाद। Tachin Zapata. Bonjour et bon sabbat. N'oubliez pas, Jésus vous aime. Je l'aime d'un amour éternel. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. We chase together, we chase together, we chase Où que vous soyez, je vous invite à vous mettre debout et on va prier. Faites les gestes avec moi. Main ouverte, main fermée. On refait. Main ouverte, main fermée. Main ouverte, main fermée. On baisse la tête, on ferme les yeux et on va prier. Merci Jésus pour le sabbat que tu nous as donné. Merci pour la vie, merci pour la santé. Bénis les enfants, bénis tout le monde. Bénis les enfants, bénis les parents du monde entier. Protège-nous du virus. Guéris ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, avec le pardon de tous nos péchés. Amen. L'Éternel est mon berger, le mon heureux de rien. C'est 23, verset 1. Servez l'Éternel au décret de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en s'appelant. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous a porté nous. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ce porte avec des louanges, transportez avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Que l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Jésus est parmi nous et il protège tous ses enfants. Yes,
mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ça tue la lumière là, mon pour faire briller. Ça tue la lumière là, mon pour faire briller. Ça tue la lumière là, mon pour faire briller. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je t'invite à venir avec moi sur la colline. On va aller rencontrer Kaden, un petit garçon de 7 ans qui a peut-être ton âge, plus âgé que toi ou moins âgé. Eh bien, il est dans la cour avec sa maman. Et là, il voit un tonneau rempli de papier. Il appelle sa maman et dit « Maman, maman, est-ce que je peux mettre le feu à ce tonneau ?» On lui dit « Mais non, il ne faut pas jouer avec les allumettes. » Et alors, Kaden, bon, il est malheureux, il n'est pas très content. Et maman lui dit « Mais va aller jouer dans la cour. » Et il commence à taper dans son ballon, mais il s'ennuie. Heureusement qu'à ce moment-là, son petit frère Rick se réveille. Maman lui dit « Kaden, ton petit frère est réveillé. Veux-tu jouer avec lui ?» Il dit « Ah oui, bien sûr. » Il part chercher son petit frère et il descend un peu plus bas dans la colline. Et là, en jouant, il découvrit une boîte en métal, une petite boîte en métal. À ce moment-là, il eut une idée. Il demanda à son petit frère de l'attendre là. Il va revenir rapidement. Il courut vers la maison. Il prit un vieux journal et en passant devant la cuisine, ne voyant pas maman, eh bien, il prend un bâton d'allumette et il redescendit rapidement. En arrivant, eh bien, à ce moment-là, il demanda à son petit frère de prendre le journal avec lui, de déchirer en petits morceaux et de remplir la petite boîte en métal. Donc, ils le firent et après, il rabat l'allumette sur un rocher et mit le feu au papier. Eh bien, les papiers commençaient à flamber. Et ils sont tout contents. Ah, c'est beau à voir. Ah, il a pu mettre le feu. Juste à ce moment-là, il y a une feuille de journal, un morceau qui s'envole dans l'air et en flamme. Et il dit, Rick, regarde, c'est comme si un cerf-volant, mais qui brûle. Ah, c'est très joli. Mais c'est pas resté dans l'air tout le temps. Ça tombe par terre un peu plus devant, dans l'air. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis sûre que vous imaginez déjà ce qui s'est passé. Eh bien oui, l'herbe se mit à brûler et un buisson aussi brûle et le feu se répandit, se propagea rapidement. Là, Kaden commença à avoir peur. Il se dit, mais ma maison ne va pas brûler, ma maison se trouve tout haut de la colline. En même temps, maman voit le feu de la fenêtre de la cuisine et appelle les enfants. Kaden, Rick, dépêchez-vous de rentrer, il y a le feu. Kaden saisit son petit frère par la main et courut dans la maison. En arrivant dans la maison, maman doit de rester là. Elle doit passer un coup de fil rapidement. Maman téléphona aux pompiers qui arrivaient sur le champ pour éteindre le feu. Ils ont eu bien du mal à éteindre le feu. Et là, Kaden demanda à sa maman, est-ce que notre maison va brûler? Maman lui dit non, heureusement que notre maison ne va pas brûler. Il fut quand même soulagé. Le soir, pendant le culte de famille, maman et papa parlaient de l'incendie qui a ravagé le champ, qui a ravagé la prairie. Et malheureusement, désormais, les animaux qui mangent de l'herbe, comme des vaches, ils avaient des vaches dans la prairie, n'ont plus rien à manger. Et là, Kaden se sentit tout triste. Il avait mal, il se sentit coupable. Et il avoua à ses parents, à maman et à papa, que c'est lui qui a mis le feu accidentellement, il n'a pas fait exprès à la prairie et qu'il le regrettait. Il demanda pardon à maman et à papa. Maman et papa lui pardonna et lui demanda de demander pardon à Jésus aussi.
Caden pria, demanda à Jésus pardon. C'est sûr que Jésus lui a pardonné parce qu'il a reconnu sa faute et il a demandé pardon. Et à ce moment-là, maman lui fit comprendre quand maman donne un conseil, c'est pour le bien de son enfant. C'est parce que maman l'aime. Et vous, chers enfants, qui êtes à la maison, qui êtes confinés, qui n'ont pas le droit de sortir, parfois rêvent de chercher quelque chose à faire. Mais quand maman dit de ne pas toucher à quelque chose, ou papa, de ne pas faire quelque chose, c'est pour votre bien, pour que vous ne soyez pas en danger et pour que vous ne mettiez pas les autres en danger. Donc, il faut leur obéir. Donc, je vous conseille et je le souhaite et j'espère de tout mon cœur que vous serez des enfants obéissants quand vous êtes à la maison. Obéissez à papa et à maman. Éternel est le soutien de ma vie et crie au vrai je pleure. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Et de l'allégresse dans mon cœur. Et loue par mes chants. Jésus est vivant, il est tout puissant. Il est mon rocher et mon bouclier. Jésus est vivant, il est tout puissant. Il est mon rocher et mon bouclier. Je te sens toujours là. À gauche, à droite, tout devant. Je te sens toujours là. Devant, derrière, en haut et en bas. Jésus est vivant, il est tout puissant. Il est mon rocher et mon bouclier. Jésus est vivant, il est tout puissant. Il est mon rocher et mon bouclier. Je te sens toujours là. À gauche, à droite, tout devant. Je te sens toujours là. Devant, derrière, en haut et en bas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux. Car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer. Et tout ce que je suis, à chaque instant le remercie. Car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer. Et tout ce que je suis, à chaque instant le remercie. Vos promesses préférées, Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Nous remercions Jésus pendant le confinement là. Nous avons un petit peu fait mal. Nous va pas pendant 4 heures du matin, tu amènes à l'hôpital. Nous avons un soin nécessaire, nous guéris. Merci bon Dieu pour ça. Amen. Amen. Couvre
Bonjour et bon sabbat. J'espère que vous allez très bien et que vous profitez au maximum des moments que vous passez à la maison, en famille et à la compagnie de vos parents. Cet après-midi, je vous invite à voyager ensemble avec moi. Nous allons découvrir ensemble une histoire très intéressante de la Bible. Mais avant que nous allons découvrir cette histoire, je voudrais vous poser une question. Qui d'entre vous ont étudié leur leçon semaine dernière? J'attends les réponses. Ah oui, c'est très bien. Il y a certains qui ont étudié. Ah mais non, il y en a certains qui n'ont pas pu étudier. Mais j'espère que vous allez vous rattraper pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez trouver un petit moment pour apprendre vos leçons. Alors cet après-midi, je vous invite à découvrir ensemble l'histoire encore une fois de Noé et de sa famille. Le titre de notre leçon, c'est La promesse de l'arc-en-ciel. Alors, est-il déjà arrivé qu'il pleuve pendant de nombreux jours dans ta région et que par conséquent, tu étais obligé de rester à l'intérieur de ta maison? Tu ne peux pas sortir dehors. C'est comme si tu étais en confinement. Ben oui, c'était déjà arrivé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu as ressenti? Et surtout, lorsque le soleil a enfin brillé, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu te dis finalement, ben là, je pourrais jouer maintenant, je pourrais aller dehors, faire la bicyclette dehors. Et oui, on a senti tous une joie, n'est-ce pas? Un soulagement. Et tu te dis, mais enfin, on pourra sortir. Et oui, les enfants, cette joie que vous avez déjà ressentie, ce soulagement que vous avez déjà ressenti, c'était la même chose aussi que Noé et sa famille vont ressentir maintenant parce que pour la première fois, ils vont pouvoir mettre le pied en dehors de l'arche. Et oui, après avoir passé plus de 1 an dans l'arche, maintenant, Noé et sa famille vont pouvoir profiter d'une nouvelle terre. Ils vont pouvoir maintenant profiter de respirer l'air pur. Ils vont pouvoir maintenant profiter aussi de toucher une nouvelle terre, une terre qui est sèche, qui n'est pas boueuse, mais surtout profiter d'un chaud rayon de soleil. Mais une chose est vraie, c'est que cette sortie aussi représentait un petit peu de danger. C'était un petit peu effrayante. Parce que lorsque Noé et sa famille regardaient à gauche et à droite, ils ne voyaient plus personne. C'est un peu... Partout était silencieuse. Il n'y avait rien. Aucun animal. Personne. Pas d'oiseau. Et là, tout semble différent. Ce n'est plus pareil comme auparavant. Il n'y a personne. Mais une chose est sûre. Noé et sa famille se sont rappelés qu'il y a encore des animaux. Ils sont où les animaux? Ils étaient tous dans le bateau. Et là, Noé et sa famille se sont précipités pour aller ouvrir la porte aux animaux, pour que les animaux aussi peuvent sortir, profiter de cet air pur, de ce chaud rayon de soleil. Alors je vous invite à imaginer un petit peu
le défilé, ce beau spectacle qu'il y avait lorsque les animaux sont sortis de l'arche. Imaginons le girafe avec son long cou qui sort du bateau, l'éléphant avec son long tronc qui sort du bateau. C'était beau, n'est-ce pas? Alors, lorsque tous les occupants de l'arche furent sortis de l'arche, vous savez les enfants, qu'est-ce que Noé et sa famille ont fait? Ils ont construit un autel pour adorer Dieu, pour remercier Dieu et lui rendre grâce de la protection qu'il a offert à Noé et à sa famille. Et ce sacrifice fut agréable devant Dieu. Dieu a accepté le sacrifice de Noé. Et par la suite, il a béni Noé et sa famille. Et non seulement Dieu a béni Noé et sa famille, mais Dieu les a fait quelque chose de très très important. Et c'est le titre de notre leçon d'aujourd'hui. Dieu les a fait une promesse. Vous savez c'est quoi une promesse? C'est quoi une promesse? C'est une parole qu'une personne donne et la personne respecte cette parole, coûte que coûte. Et cette fois-ci les enfants, c'est Dieu qui fait cette promesse. Cette promesse, c'était représenté par quelque chose de très très merveilleuse. Quelque chose qui a plusieurs couleurs et ce sont des couleurs très très brillantes. Cette promesse que Dieu a faite a été représentée par l'arc-en-ciel. Ainsi, l'arc-en-ciel représentait une alliance, un signe, une promesse que Dieu a faite à Noé et sa famille et aussi avec nous. Alors vous savez c'était quoi la promesse des enfants? Alors je vais vous dire, écoutez bien, suivez-moi bien. La promesse est comme suit. Dieu a dit à travers l'arc-en-ciel que plus jamais, plus jamais, les eaux ne se transformeront en déluge pour détruire la terre et les êtres vivants qu'elles contiennent. N'est-ce pas une belle promesse pour la famille de Noé et pour nous aussi aujourd'hui? Car Dieu connaît que la prochaine fois qu'il va pleuvoir, Noé et sa famille, ils risqueront d'avoir peur. Alors, Dieu les a donné cette promesse de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel les rappelait qu'ils n'avaient pas à avoir peur, puisque Dieu les a fait une promesse, que Dieu sera là pour eux. Chers enfants, les membres de la famille de Noé, ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils étaient ensemble pour construire le bateau pendant des années et des années. Ils ont vécu ensemble dans l'arche pour nourrir les animaux. Pendant plus d'1 an, ils devaient travailler ensemble. Ils ont dérivé ensemble sur l'océan. Et maintenant qu'ils sont sauvés, maintenant qu'ils sont sortis du bateau, Dieu les a donné une nouvelle mission. Vous savez c'est quoi la nouvelle mission que Dieu les a donnée? C'est d'aller peupler la terre, de tout recommencer à nouveau. Et Dieu a dit, je serai avec vous. Nous aussi les enfants, vous et moi, nous appartenons aussi à une famille spéciale. Nous appartenons à une famille que nous appelons l'Église. Une famille qui inclut nos amis, nos frères et sœurs d'Église. Et tout comme Noah qui a reçu une nouvelle mission, vous aussi et moi, nous avons reçu une nouvelle mission. La mission que Dieu nous a donnée consiste à aller dire aux autres qu'il existe un Jésus qui les aime et qui est mort pour eux. Voulez-vous accepter cette mission? Tout comme Noé et sa famille ont accepté leur mission. Mais une chose est sûre, et c'est une bonne nouvelle, c'est que tout comme Dieu les a donné l'arc-en-ciel à leur époque, jusqu'à maintenant à notre époque, Dieu aussi nous fait une jolie promesse.
Dieu nous dit aussi que je serai avec toi. Alors, à chaque fois que tu verras un arc-en-ciel, je te demande une chose. Regarde l'arc-en-ciel et pense dans ton cœur, dis dans ton cœur, je remercie Jésus, je remercie le Seigneur pour le soin qu'il accorde à moi et à ma famille, tout comme il a pris soin de Noé et sa famille. Alors, j'espère que tu as aimé cette histoire. J'espère que l'histoire de Noé et de sa famille t'a plu. Et surtout, n'oublie pas que à toi aussi, une mission que Dieu a aussi une mission que Dieu t'a confiée. Et surtout, le plus important, n'oublie pas que la promesse t'a été donnée. Que la promesse est comme suit. Je serai avec toi. Jésus sera toujours à tes côtés. Il prendra soin de toi et il prendra soin de ta famille. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Bonne fête, chers parents, et que tous tes enfants, et en ce grand jour, où nous savons amour, tu nous aimes, nous t'aimons, et nous te le disons. Bonne fête, chers parents. Bonne fête, chers parents. Merci. Maman, tu m'as donné la vie, m'as élevé, t'es battu pour moi, mais tu m'as surtout aimé. Il n'y a pas assez de mots pour décrire combien tu es important pour moi. Je t'aime, maman. Pour toi, papa, t'es mignon de cœur, pour les heureux, maman, pour t'attacher. Je t'aime très fort. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous as donnés. J'aime beaucoup ma maman, j'aime beaucoup mon papa, j'aime aussi ma grand-maman, j'aime aussi mon grand-papa, mais avant tout je veux aimer le Seigneur des petits enfants. Bonne fête, bonnes parents. Nous remercions vos Dieu, nous de nous, bonnes parents, et maman et papa. Au nom de ton Père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Et qu'on a fait bonnes parents. Le côté pratique, nous pouvons faire une carte en caisse et nous avons besoin d'un crayon, un ciseau, papier A4 et la craie couleur. Nous prenons le papier A4, nous ployons en D. Et là, nous faisons former une caisse. Quand nous finissons, nous prenons nos ciseaux, nous pouvons découper nos cailles. Là, nous finissons une caille. Nous devons nous faire 7 rangées pour nous capables de mettre couleur l'arc-en-ciel. Voilà. Nous prenons nos crayons, nous faire voici comme ça pour nous capables de une bonne couleur.
commence à colorier. Couleur rouge. Et bien nous aussi pour faire une jolie carte aussi avec nous. Là nous prenons une couleur orange. Bonne couleur jaune. En couleur vert. Bleu, bleu pâle. Bleu foncé. Et derrière nous prenons une couleur mauve. Et quand nous finissons, nous verrons, nous sommes capables de faire flair. On fait flair là dans le code. Là, mon peine nous flaire. Il y a une peine de pétale rouge.
un côté, nous mettons bonne fête des parents. De l'autre côté, le cri, honore. Ton père et ta mère. Bon, nous finissons faire nos cordes. Voilà nos jolies cordes. Couleur l'arc-en-ciel. Bonne fête des parents. Honore ton père et ta mère. Au revoir les amis. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez aimé notre programme. Je remercie tous les enfants, mais on remercie Dieu avant tout. Malheureusement, c'est la fin et nous allons courber la tête pour la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce sabbat. Bénis chacun de nous. Je te prie de bénir chaque enfant, chaque parent et protège-nous de tout mal, Seigneur, et que nous puissions vivre avec toi. Merci pour la promesse que tu as donnée à Noé et que tu nous donnes aujourd'hui aussi. Nous savons que tu nous aimes et nous t'aimons aussi en retour. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.